Je vais essayer de filmer avec mon appareil photo, mais on va voir ce que ça donne. Ah, je tiens mal au bras. Je peux m'asseoir. Oui, monsieur. Salut les potes, les potos. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo où on va apprendre à s'organiser pour les examens. L'organisation, c'est la première chose à faire, je pense, pour avoir une réussite. La première étape, c'est d'abord ranger son espace de travail parce que s'il y a du bordel, on va dire c'est le bordel aussi dans notre tête et ça ne va pas. Donc, on va ranger tout ça. C'est parti, let's go. Il y a ça à ranger, ça à ranger, ça à construire, ça à ranger. C'est parti. Et vous avez cru que vous n'allez pas ranger avec moi? Mais si, allez, vamos. Ah oui, la première étape, c'est musique pour ranger. And I can't get over you. Ranger, ranger, construite. Je vous explique ces plantes là en fait, elles sont vertes et le dessus c'est du velours quoi. Regardez-moi ça. Voilà, voilà, voilà. On s'en fout complètement mais c'est pas grave. Et j'aime trop ce coin alors je vous montre. Bon, la deuxième étape ça va être attacher les cheveux parce que c'est très embêtant quand on travaille. Voilà, demi-queue, je sais pas, c'est beau, on s'en fout, c'est pour travailler, personne ne voit. On va passer à la troisième étape qui est le plan de travail. La première chose importante c'est qu'il est à côté d'une fenêtre et ça permet que la... Enfin là j'ai mis beau, j'ai fermé un peu les rideaux mais en vrai je vous montre. J'ouvre mes rideaux. Et c'est tout de suite moins beau. Comme ça j'ai la lumière du jour qui vient directement sur mon bureau. C'est plus agréable pour travailler. Sinon, regardez, moi j'ai mis des lumières blanches. Enfin là ça se voit peut-être pas bien mais c'est de la lumière blanche. Comme ça c'est aussi moins fatigant pour les yeux quand on travaille, surtout le soir. Après sur mon bureau on retrouve d'abord un grand tableau où c'est écrit mon objectif principal pour le moment. Parce que ma grosse lacune c'est les langues. Donc on se le met là pour se le rappeler tous les jours et étudier tous les jours les langues. Ici j'ai deux boîtes pour ranger un peu tous mes trucs. Maintenant c'est écrit à faire plus tard, à faire maintenant. Moi je fais pas du tout ça. En gros ici là j'ai un gros bloc où je mets toutes mes feuilles de brouillon pour pouvoir écrire dessus quand j'ai besoin de prendre des notes ou enfin vous voyez, de brouillon quoi. Et ici c'est toutes des feuilles, parce que moi je travaille sur des feuilles blanches. Enfin c'est toutes des feuilles pour noter, faire des synthèses et tout ça. Celle-là c'est plutôt quand j'ai des papiers à mettre et que je vais vite retirer et tout ça. À côté j'ai toujours mon verre d'eau et ma gourde parce que c'est hyper important de boire. Puis j'ai une petite bougie d'ambiance que je n'allume jamais, mais on s'en fout ça. Voilà ce que ça donne quand je suis assise. Enfin les langues ici. Et ici, bon j'ai un beau reflet du soleil mais on s'en fout. Je vais avoir ici, j'ai ma to-do list du moment. Donc en gros c'est par rapport, là c'est vraiment que mes cours. Ici c'est un genre de calendrier, je vais faire un petit zoom dessus. Je mets un code couleur que j'écris là au-dessus. Et puis je note, je mets des lignes pour montrer les congés, le blocus et tout ça. Dans votre agenda vous allez noter tout ce que vous avez à faire, bien heure par heure. C'est ce que j'aime bien dans cet agenda là, c'est qu'il y a vraiment, ça commence de 8 à 20 et je peux vraiment détailler toutes mes journées. Je fonctionne après avec 3 feuilles. Vous mettez toutes les tâches pour atteindre votre objectif. Donc premièrement, c'est pas très compliqué. Vraiment, plus vous détaillez, plus vous aurez facile à les atteindre. Et ça va vous encourager. Par exemple, je vais mettre néerlandais et je vais noter les tâches que j'ai à faire. Donc par exemple, étudier mon vocabulaire. Puis je vais détailler unit 1, 2, 3, 4, 5. On s'en fout. Après, voilà. Faire ma grammaire. Je détaille les points de grammaire. Je sais pas, les auditions, voilà, j'ai tout détaillé. Après je vais mettre le temps que ça va me prendre, comptez toujours un peu plus pour au pire ça soit motivant, au pire bah, vous ayez le temps. Et puis ici, soit vous faites comme moi, donc là c'est par semaine et dire cette semaine là je vais étudier ça, soit vous mettez la date limite où ça doit être fait. À vous de choisir comment vous voulez faire. Quand cette feuille là est faite, vous prenez cette feuille là. Sur cette feuille-là, vous allez mettre les tâches de cette semaine. Imaginons on est en semaine 8, prenez votre semaine 8 et vous prenez tout de chaque feuille, parce qu'il y aura plusieurs feuilles de ça, et vous mettez ici sur la feuille, vous regroupez et vous remettez le temps que vous allez prendre pour chaque cours, par exemple si c'est vraiment que pour les cours. Et vous allez mettre, ben voilà, ici j'avais 36 heures, c'était une grosse semaine, c'est en plus des cours. Et de là, soit vous retournez dans votre agenda, soit vous prenez cette feuille là. Mais on va retourner dans l'agenda, c'est plus simple. En gros, dans l'agenda, vous allez noter tout ce que vous avez là. Donc c'est à dire par exemple en créativité je vais collecter les informations. Bah je vais le mettre ici. Donc je vais écrire ça et je vais mettre 2 heures. Puis je vais calculer mon temps en mettant des bouées de secours, c'est-à-dire des moments où il n'y a rien. Comme ça si vous n'avez pas eu assez de temps,
bah au moins vous avez la bouée pour récupérer. En fait, soit vous mettez dans l'agenda, soit vous faites sous forme de to-do list par jour ou des choses comme ça. Bien préciser le nombre de temps que ça va vous prendre parce que ça peut être encourageant ou ça va pouvoir vous aider à vous estimer les prochaines fois. C'est toujours bien. Moi, dans mon agenda, je mets cette petite feuille-là où je rappelle les gros objectifs de ma semaine. Donc quand j'ai des interros, je vais mettre les présentations, les travaux à rendre, les objectifs par exemple pour travailler ou enfin, tout ce que je dois faire. De l'autre côté, j'ai mis mes examens pour me rappeler vraiment les cours que je vais étudier, ceux qui sont plus importants que d'autres, tout ça. J'espère que tout était clair. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des feuilles comme ça, vous pouvez, si vous me demandez, je peux vous envoyer. Sinon, c'est facile à faire quand vous le mettez vous-même sur une feuille blanche, vous le faites à l'arrache. Je vous cache pas que faire ce planning là, ça va vous prendre du temps. Par exemple, si vous faites jusqu'à la fin des examens, ça peut vous prendre facilement 2 heures. Mais après, si vous suivez vraiment votre planning, c'est le plus dur évidemment, vous allez voir que c'est très productif, que vous êtes bien organisé, que vous n'allez plus perdre votre temps, vous allez pouvoir avoir vos moments de pause et c'est ça qui est agréable quoi, c'est le résultat après. N'oubliez pas les bouées de secours parce que ça fait du bien et les pauses. Enfin j'espère que c'est des conseils que vous n'avez peut-être pas encore vus partout. Moi c'est ce que j'applique depuis pas longtemps et franchement ça va déjà mieux au niveau organisation. Ce cadre ici je me suis mieux organisée, j'ai réussi à mieux gérer mon temps, avoir plus de temps libre. Donc c'est vraiment super agréable qu'on arrive à ça. Maintenant il faut réussir vraiment à travailler quand il le faut. Hein, c'est le plus compliqué. Quand on a un objectif, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre que si on est là en mode oh, aujourd'hui je vais faire ça, puis ça. Et le temps de se décider, on a déjà perdu la moitié de la journée. Je connais parce que je suis une grande personne qui se déconcentre très facilement. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez d'autres conseils à ajouter en plus. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour un sujet un peu pareil. Oui, oui, oui.